Bonsoir, peuple de Dieu. Alléluia. Je vais prier. Nous te bénissons, Dieu puissant et redoutable. Toi qui gardes l'alliance de ta miséricorde envers tes serviteurs qui marchent avec toi de tout leur cœur. Toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Toi qui donnes la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Toi qui révèles ce qui est profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. Ô Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, je te bénis ce soir, je te loue, je te célèbre. Je te magnifie, Papa, et je te dis merci. Merci de nous réunir. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, pour les vies que tu vas impacter. Merci pour ton onction et pour l'onction de ta présence. Pour tes saints anges et tes saints archanges. Père, je promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Jésus-Christ bien-aimé, je te remercie 1000 fois. Amen. Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles, notre parole dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 11. Jean, chapitre 1, verset 11. Je vais lire, si on peut se lever un instant. Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Amen. On peut s'asseoir. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ce soir, nous continuons toujours dans notre thème de l'année, la transformation. Et dans cette transformation au niveau de la famille, nous sommes dans vaincre les pesanteurs familiales. Et nous sommes à ce thème qui a pour titre l'exclusion familiale. Alléluia. L'exclusion familiale. Alléluia. Et comme je disais la dernière fois, quand on parlait de transformation et quand on parle d'exclusion familiale, la transformation ici, c'est le fait de recevoir Christ. D'accord? Et il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur de toi. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'exclusion familiale, nous n'allons pas parler, quand on parle de vaincre les pesanteurs, quand on parle de l'exclusion familiale comme étant vaincre un des éléments ou bien un des thèmes de vaincre une partie des pesanteurs qu'on doit vaincre. Ici, cela signifie qu'en réalité, c'est pas qu'on va vous donner des armes. Alléluia. C'est pas qu'on va vous dire ce qu'il faut faire. Mais c'est qu'on vient vous dire, c'est qu'au-dedans de votre esprit, il y a des acquis que Dieu a déjà mis dans votre esprit. Et ce sont ces acquis, indépendamment du fait que vous priez, indépendamment du fait que vous gênez, le fait tout simplement d'avoir accepté Christ vous a en fait conféré des possibilités, des moyens, des capacités. Alléluia. Et ce sont ces capacités-là qui sont capables en fait d'affronter certaines choses. Alléluia. Je prends un exemple. C'est comme lorsque nous vivons en tant qu'êtres humains. Lorsque Dieu nous crée, lorsque notre père et notre mère nous mettent au monde, notre corps a ce qu'on appelle des anticorps. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont là pour lutter contre la maladie. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que nous ne prenions de médicaments, il y a déjà des éléments, il y a déjà des cellules, des organismes dans notre corps qui combattent la maladie. Alléluia. C'est exactement le même processus. C'est-à-dire, lorsque nous naissons, il y a des choses que nous allons acquérir au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses que nous allons acquérir par les enseignements. Il y a des choses que nous allons acquérir par la maturité, par la prière, le jeûne. Il y a des choses que nous allons acquérir parce que des gens vont prier sur nous, vont prier pour nous. Il y a des choses que nous allons acquérir en Christ parce que nous allons tout simplement côtoyer des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Alléluia. Mais au-delà de ces choses, Dieu a déjà mis certaines en nous. Alléluia. Et c'est de ça que je viens parler. Et à travers le thème qui est l'exclusion familiale. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'exclusion familiale, en réalité, l'exclusion familiale ici, l'autre mot qu'on peut utiliser, c'est le rejet. Le rejet. D'accord? Lorsque nous sommes rejetés par la famille. Alléluia. Mais je voudrais commencer par expliquer quelque chose. C'est-à-dire, à chaque fois depuis un bon temps, je sais que certainement vous avez remarqué, lorsque nous lisons nos paroles, je prends toujours un sujet qui commence par elle. Elle. À tous ceux qui l'ont reçu.
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Et je voudrais d'abord qu'on parle de ce elle. Je voudrais qu'on définisse ce elle. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre toujours de Jean au chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Alléluia. Dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là encore, la Bible en fait continue en disant que elle était au commencement, que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc le premier elle ici est mis pour la parole. Alléluia. Donc la parole qui est personnifiée. Alléluia. Et ici à la limite on parle non seulement, on dit en elle, la Bible dit tout ce qui existe par elle et rien de ce qui existe sans elle. Et la Bible dit en elle est-elle la vie. Je pense au verset 4. En elle est-elle la vie et la vie est-elle la lumière des hommes. Et la Bible continue en disant la lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc vous allez voir et on dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc elle ici c'est tout simplement la personnification de la lumière également. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est-à-dire la parole, c'est comme une énigme, c'est comme l'enveloppe. Et au-dedans de la parole, il y a la vie. Alléluia. Et la vie, en fait, est la lumière des hommes. Et pour élucider cela, vous allez voir que lorsque on va, par exemple, dans le livre des psaumes 119, à partir du verset 105, la Bible va dire une chose. La Bible dit dans le psaume 119, au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole est toujours amenée dans le sens de la lumière. Alléluia. Et lorsqu'on continue, on va voir dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14, et là on dit et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, la parole qui est la lumière, la parole est la lumière, et cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire a pris une forme humaine, une forme physique. Amen. Et ce que je voudrais démontrer ici, c'est que en prenant cette forme physique, quelle est la personne qui a incarné cette forme? Alléluia. Et c'est là où nous allons dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Je vais juste paraphraser. Et là la Bible dit, les Écritures disent tout simplement avec une exactitude déconcertante de qui il s'agit. Et là, c'est Jésus qui est en train de parler. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Et quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, la lumière, la parole, en fait, qui est la lumière, est ici la personne de Jésus-Christ. Donc, ici, on est en train de dire que Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens, c'était qui? C'était sa famille. Les siens, c'était qui? C'était son peuple. Alléluia. D'où notre test, l'exclusion familiale. Pourquoi exclusion familiale? Parce que Jésus, lui aussi, a été exclu. Lui aussi a connu l'exclusion. Comme chacun d'entre nous ici, ou certains parmi nous ici. Alléluia. Et nous allons voir ces choses. Quand on parle de l'exclusion, nous allons voir ces choses d'abord dans certains passages de la Bible. Le premier passage que nous allons étudier en ce qui concerne l'exclusion, c'est le livre de Marc, chapitre 3, verset 21. Est-ce que quelqu'un a la page? Marc chapitre 3 verset 21 d'abord. Marc chapitre 3 verset 21 dit ceci.
les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Il est hors de sens. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Ou on dit autre chose? Maman Bouma, vous avez une autre version? La Bible dit dans Marc 3, 21, lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Alléluia. D'autres versions encore disent, il est devenu fou. En fait, c'est ce que ça veut dire. Du moins, les anciennes versions. Les versions 1980. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est dans une famille, qui est en train d'exercer un ministère, qui est en train de faire un travail, et puis les parents ne comprennent pas ce qu'il fait. Et comme, vous savez, lorsque vous êtes dans une famille, souvent, la chose qui fait mal dans l'exclusion familiale, ce n'est pas tant ce que vous faites, ou ce n'est pas tant le lieu où vous êtes. Il y a deux choses qui font mal lorsque on parle d'exclusion familiale. La première chose qui fait mal, ce sont les actions, ce sont les actes, ce sont les paroles, les actes qu'on pose à votre endroit et les paroles qu'on dit sur vous. Voici des choses qui font mal. La deuxième chose qui fait mal dans l'exclusion familiale, c'est que parfois les gens que vous supportez, les gens qui sont censés vous protéger, les gens qui sont censés vous défendre, sont les mêmes gens qui sont en réalité les précurseurs, les apologistes. En fait, ce sont eux-mêmes les pionniers de la sorcellerie dans votre vie. Je vais appeler ça comme ça. Alléluia. Lorsque vous êtes dans un état, c'est-à-dire vous êtes dans une famille, vous avez... Écoutez, je connais l'histoire d'un homme de Dieu. L'histoire d'un homme de Dieu. Depuis il est petit, il connaît le rejet. Et comment ça va se passer? C'est-à-dire, une chose qui arrive, l'homme de Dieu, quand il raconte cette histoire, il est jeune, il est petit, il a à peu près 5 ans, 6 ans, à la maison. Et les parents sont sortis. Et un oncle est arrivé avec son ami. L'oncle est rentré dans la chambre des parents. Et le jeune homme était à côté, chez le voisin, il jouait. Donc l'oncle va dans la chambre des parents. Il va prendre les bijoux des parents. Et il sort, il s'en va avec. Donc il va voler pour aller vendre. Des heures plus tard, le père et la mère, c'est-à-dire la mère qui est la sœur de cet homme avec son mari rentrent. Donc qui sont les parents de l'homme de Dieu, rentrent. Et lorsqu'ils arrivent, la dame constate qu'on a volé ses bijoux. Mais elle ne crie pas dans toute la maison. Elle se rapproche parce que dans la maison, il y avait non seulement l'homme de Dieu, mais il y avait aussi sa petite sœur. Donc lui, quand il allait jouer, la petite sœur est restée à la maison. Donc la petite sœur a vu l'oncle arriver. La petite sœur a vu l'oncle aller dans la chambre des parents. La petite sœur a vu l'oncle sortir avec son ami. Donc la première question que la maman va demander, va poser à la petite sœur, c'est de savoir qui est venu ici ou qui est rentré dans la chambre. Et la petite sœur de l'homme de Dieu va répondre, c'est tonton. Et là, la famille va gérer ça comme ça. Le garçon qui est allé jouer, lui, il ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Il ne connaît rien du tout. Il n'a même pas entendu quelqu'un se plaindre qu'on a volé les bijoux dans la maison. Et il dit qu'il est en train de dormir vers les 23 heures. Il est sur le lit. Il a seulement senti une main qui a pris tout le visage. Donc imaginez la main d'un homme quand il prend le visage d'un enfant. Je suis en train de vous donner une idée de la taille, du corps, de la grosseur et même de l'âge de cet enfant. C'est-à-dire, il prend un enfant comme ça, il met la main au visage comme ça, il tire et puis il colle au mur. Et là, il veut taper un coup de poing. Donc, l'image que le petit a, le frère, l'image qu'il a, c'est juste, il est dans le sommeil et il voit, on l'a attrapé comme ça et on l'a collé au mur et il y a le coup de poing qui est en train d'être chargé et son père qui passe devant la porte du couloir, qui s'arrête et qui vient attraper l'oncle. Et ça fait toute une bagarre, ça fait une bagarre toute la nuit jusqu'au lendemain, toute la journée. Jusqu'à là, il ne sait pas ce qui se passe.
qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit pour qu'on en arrive là? C'est que l'oncle est rentré des heures plus tard. Et lorsqu'il rentre, le beau-frère et la sœur l'appellent, le font asseoir et lui posent la question, où sont les bijoux? Il dit, je ne sais pas. Moi, je connais pas l'affaire des bijoux. Je suis pas. Est-ce que tu n'es pas venu ici? Non, je ne suis pas venu ici. Mais si on t'a vu venir ici, tu es venu ici, tu étais avec un ami. L'ami là, tu es déjà venu avec lui ici une fois. Il est comme ça. Tu es me rentrer dans la chambre et tu es ressorti. Mais comment tu dis que tu n'es pas venu ici alors qu'on t'a vu venir ici? Tu es me rentrer dans la chambre. On ne sait pas ce qui s'est passé, comme le gars Rue le dit. Mais l'oncle a dû, comme les Ivoiriens disent, il a mis drap. Il s'est tellement fâché, je ne sais pas comment, mais il a influencé et la sœur et le beau-frère au point où ils étaient obligés de lui dire, la personne qui leur avait dit qu'il était arrivé et que celui qui avait pris les bijoux, il était sorti. Sauf qu'en lui disant la personne qu'il avait dit, c'est qu'ils n'ont pas donné la bonne personne. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent non. C'est le garçon qui nous a dit que tu es arrivé ici, que tu es revenu à ton ami, tu as pris les bijoux. Donc l'oncle n'a pas cherché à comprendre, il s'est seulement levé, il est parti attraper le garçon, il a collé au mur pour chercher à le frapper. Il a gardé dans ce gars-là pendant 10 ans à cause de cette affaire. Et jusqu'à pendant les 10 ans, le gars ne savait pas pourquoi l'oncle ne l'aimait pas. Quand on l'achète un vélo, quand la roue se pèse, le gars revient, il prend la lame, il déchire non seulement la chambre arrière, mais il déchire aussi le pneu, et il accroche sur fleurs. Lorsque le gars va au village, s'il touche le seau dans lequel il se lave, une bastille olympique, il prend. Alléluia. Et ils ont grandi comme ça. Donc des choses que chacun vit. Donc imagine si ton père et ta mère arrivent à t'accuser une telle chose pendant que tu as 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas t'accuser pour tout le temps que tu grandis? Et ça continue, ça allait comme ça de façon continue. Et ça fait que toutes les fois que les choses arrivaient dans cette famille, quand l'homme de Dieu explique, lorsqu'il parle de ces choses, quand il parle de son témoignage, tout ce qui arrivait dans cette famille, la majorité des choses qu'on l'accusait, il ne savait pas pourquoi. C'est-à-dire, il ne savait même pas que ça s'était passé. À un certain âge, lorsqu'on ne pouvait plus le frapper, lorsqu'on faisait les réunions pour demander qui a fait ci, qui a fait quoi, lui, il apprenait que telle chose s'est passée, c'est lorsqu'on fait la réunion. Mais en réalité, quand on l'appelle là, on a déjà décidé sur lui, on a déjà dit que c'est lui, on l'a accusé, on l'a déjà jugé, on l'a condamné. Donc il vient seulement prendre l'information. Donc quand on l'appelle là, et il était l'aîné de la famille. Donc il venait là seulement pour la sentence, pour être informé de sa sentence. Et vous savez, ces choses, lorsque vous les vivez, à un certain moment, ça affecte aussi votre relation, même hors de la famille, avec les autres personnes. Parce que quelqu'un qui connaît le rejet dans la famille, c'est quelqu'un qui est... Parce que si la famille te rejette, si la famille t'exclut, tu deviens un gars isolé. Premièrement, tu es isolé, tu es seul, tu deviens un solitaire. Et un solitaire, il n'y a qu'une chose qui t'accompagne, les pensées. Louons Dieu, que ce soit de bonnes pensées. Parce qu'après ce gars est devenu un homme de Dieu. D'aucuns parfois deviennent des sorciers. Mais je vais vous dire, parce que l'objectif de la sorcellerie, le problème, comme je disais, c'est-à-dire l'objectif du rejet, c'est que le rejet n'est pas un fait accidentel dans la famille. Ça n'arrive pas par accident. Le rejet, ce n'est pas quelque chose qui arrive genre de façon surprise. Non. C'est quelque chose de calculé. C'est quelque chose de ciblé. C'est quelque chose de préparé en réalité. C'est ça le rejet. Donc, tu nais dans une famille et parfois même, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire le diable peut manipuler tes parents parce que cette famille-là, il y a une pesanteur qui opère, il y a un esprit qui opère dans cette famille qui amène les gens à devenir des sorciers. Et lorsque tu nais, on veut te consacrer, mais comme tu n'es pas passé par des moyens traditionnels, tu n'as pas été initié, on t'a pas fait manger des choses, le diable va utiliser tes parents, ton père, ta mère, il va utiliser ta famille pour te rejeter dans le but de te orienter en réalité
vers le mal. Parce que plus tu es rejeté, plus tu deviens méchant. Plus tu es rejeté, plus tu as du mal à pardonner. Plus tu es rejeté, plus tu es en colère. Tu es en colère. Et chaque fois que tu es en colère, tu es en train de développer au-delà de toi des mécanismes, même indépendamment de ta volonté, pour chercher à t'en sortir, pour chercher à te venger, et même parfois pour commettre le meurtre. Parce que la Bible dit une chose. Il dit lorsque ta colère, c'est fâché, c'est pas un problème. C'est une indignation. La colère est une indignation. Mais lorsque ta colère arrive jusqu'au soir, bien aimé, ça devient un péché. Vous savez pourquoi ça devient un péché? Parce que lorsque la colère arrive au soir et qu'elle attend le lendemain, ça devient, vous savez, plus de la colère, ça devient de la rancune. Et lorsqu'il y a la rancune, l'esprit de vengeance commence à se développer. Et quand l'esprit de vengeance commence à se développer, tu commences à mettre en place des mécanismes pour faire du mal aux gens. Et tu penses que c'est normal. Et tu penses que c'est bien. Voici un des problèmes dans la famille. Tu te sens comme isolé. Tu te sens comme abandonné. Tu as comme l'impression qu'il n'y a personne pour t'écouter. Tu subis les injustices. Tout ce qui arrive dans la maison, vous pouvez être 10 dans cette famille, mais chaque fois que quelqu'un a volé la nourriture, que quelqu'un a cassé un verre et qu'on ne l'a pas attrapé, lorsque les parents arrivent, que ce soit un père, un grand-père, une mère ou une tante, quand ils arrivent, ils posent la question. Parfois on rassemble tous les enfants, on demande qui a fait, on pose la question, Bijou c'est toi, non, copain c'est toi, non, Sissi c'est toi, non, Audrey c'est toi, non, tout le monde dit non, et puis toi aussi on te pose la question, on te demande Marcel est-ce que c'est toi, tu dis non c'est pas moi, et puis tout le monde, tous les parents disent non, c'est pas les autres, ça doit être Marcel. On t'accuse toi. Tout le monde peut dire non, mais toi, quand tout le monde a dit non, même si le coupable est parmi ceux qui ont dit non là, parfois on connaît même qui est le coupable, mais toi on t'accuse. C'est toi qui reçois l'injustice. Tu as comme l'impression, il y a des gens qui vivent. Parfois certainement, vous savez, je suis en train de, j'enseigne ces choses parce qu'il y a des gens qui vivent dans des familles monoparentales, il y a des gens qui vivent dans des familles traditionnelles, il y a des gens qui vivent dans des familles recomposées. C'est-à-dire tu peux être dans une famille où le gars qui est là n'est pas ton père, ou parfois la dame qui est là c'est pas ta mère. Elle aussi elle est peut-être venue avec ses enfants ou pas, mais elle ne te pige pas. Vous allez m'excuser, les femmes, vous allez m'excuser, c'est un enseignement, c'est un exemple, c'est une expérience que je vais partager. Une femme qui vient en mariage chez un autre homme et qui amène ses enfants, ou même si elle n'amène pas l'enfant, mais lorsque cet homme-là a des enfants, un ou deux, et que la femme ne pige pas l'enfant, elle veut rejeter, elle veut exclure l'enfant, elle va commencer, chaque fois qu'ils sont dans la chambre, le soir quand le mari rentre, elle va toujours raconter au mari les mauvaises choses que l'enfant a fait derrière. Et au fur et à mesure elle raconte ça, au fur et à mesure elle raconte ça, des mois passent, des années passent, ça attise la haine, la rancœur, la colère du père vis-à-vis de cet enfant. Parce qu'en fait tu es en train de nourrir quelque chose. Quand l'enfant arrive, non, il y a Gémeaux qui a cassé l'assiette. Le père arrive le lendemain. Ah, Gémeaux était chez le voisin là-bas. Apparemment, j'ai entendu le voisin crier sur lui. C'est ce qu'il a fait le truc là-bas. Le père, en fait, tu es en train d'amener le père à haïr cet enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus également, dans sa vie, a vécu ça dans la famille. Et vous allez voir, lorsqu'on lit également dans le livre de Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, versets 1 à 5. Je vais lire ça. Est-ce que vous êtes? Je vais lire. Jean chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent,
pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les gars ne croyaient pas en lui. En réalité, ils voulaient se débarrasser de lui. Mais pour se débarrasser de lui, il vient lui parler comme s'il lui donnait un conseil. Il y a des gens dans ta vie, des membres de ta famille, dans tes relations. Le gars ne te pige pas, il ne t'aime pas. Il vient vers toi comme s'il voulait te donner un conseil. Mais en réalité, il voulait seulement que tu quittes l'endroit. Il veut se séparer de toi. Parfois même, il y a une décision que tu as envie de prendre, que tu as partagée avec lui. Vous savez, mon père m'a raconté une histoire sur un de ses collègues. Et le collègue, ils avaient fait pilotage ensemble. Ils ont fait pilotage, avion de chasse. Ça n'a pas marché là-bas. Et puis à cause du racisme. Et puis après, ils sont venus au Maroc. Ils sont sortis parmi les meilleurs. Et quand ils sortent parmi les meilleurs, ils étaient 3. Non, ils étaient 2. Donc lui et le gars en question. Non, ils étaient 3. Parce qu'il y avait un autre. Et le deuxième gars, non, ils étaient 2. Voilà, ils étaient 2. Le deuxième gars, lui, il ne voulait pas faire des efforts parce qu'il avait son parent qui était, je crois qu'il devait être Miene ou Pounou, qui était à côté du président, le Bongo à l'époque. Donc lui, il comptait beaucoup plus sur le parent là. Et quand il est sorti de l'école, je crois le parent est mort. Et, non, quand il est sorti de l'école, voilà. Donc on les a recrutés. Voilà, on les a recrutés. Et lui, il avait un oncle. Mais c'était le cousin de sa mère, l'oncle en question. C'était pas un oncle, genre frère de sa mère direct. Mais c'est un oncle chez qui il vivait quand il était jeune. Donc l'oncle qui, tu vois, quand tu as déjà les bourses et tout ça, tu vas en France et ainsi de suite. Il y a un oncle quand même qui t'envoie la cagnotte. Et quand il sent que tu es déjà en première seconde, il sait qu'il y a beaucoup d'oncles qui font ça. Même les pères, ils te négligent depuis que tu es petit. Quand il sent que tu commences à arriver en terminale, c'est là où il va maintenant s'occuper de toi. Il vient se révéler que non, lui là c'est ton père. Alléluia. Il y a aussi des oncles et les tantes qui font ça. Tu es là, tu souffres, tu galères avec ta mère, il n'y a personne. Tu pars à l'école en babouche, à un certain moment tu vas à l'école à pied, tu es en première, mais tu frappes du 9 jusqu'à Bessieux, à pied. Parfois tu frappes du 12 jusqu'à l'UOB. On te surnomme même Moïse parce que tu marches. Et puis à un certain moment, un gars, quand il entend que tu as eu la bourse pour aller en France, le gars il sort de nulle part, là c'est maintenant ton oncle. Il discute même, là il appelle, il connaît le numéro de ta mère. Il fait à l'époque c'était les télégrammes. Je pense qu'ils appelaient ça comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui il pense que lui c'est le bon oncle. Et puis c'est un gars qui est puissant. Et il va voir l'oncle. Il dit à tonton, moi il y a Bongo là-bas qui m'appelle pour aller être son pilote. Tu dis quoi? Mais l'oncle sait que si tu es pilote de Bongo, mais tu vas être plus puissant que lui-même dans la famille. Donc le gars n'a pas vu ça venir. L'oncle lui dit, ah mon petit, reste là, soit toi va travailler dans l'armée de l'air. Bongo c'est un teke. Est-ce que nous sommes les Obamba? Est-ce qu'on est là pour servir les teke? Et lui il a pris ça comme ça. Et quand il me raconte l'histoire là, à la fin il me dit, bon, est-ce que ici là on avait écrit, si j'étais parti là-bas on avait écrit ici là que je suis teke ou bien Bongo teke ou bien parce que je suis pilote. Pilote c'est pilote. Il a compris ça des années plus tard. Mais le gars avait dit, lui-même il travaille pour Bongo. Le même gars, il travaille pour Bongo. Mais il interdit le petit d'aller dire, non, c'est un peu, Bongo c'est un teke. Toi tu vas aller piloter un teke, pourquoi? Va à l'armée de l'air là, tu vas évoluer là-bas. Et le gars, il a écouté, il est parti. Et nous avons des parents comme ça dans la famille, des membres de la famille qui sont comme ça, prêts à nous dire tout ce qui n'est pas bien pour tout simplement nous écarter, pour tout simplement nous disqualifier, parce qu'ils veulent dominer et régner sur nous. L'exclusion familiale est une manifestation satanique et c'est un mensonge, parce que le diable est un menteur et le père du mensonge. Je pense que c'est dans Jean chapitre 8 verset 44. Alléluia. Donc il passe tout le temps tout simplement à te isoler
pour te montrer, en réalité, l'objectif est de te montrer que dans la famille, et tu vas remarquer, lorsque tu es souvent rejeté dans la famille, il y a un membre qui est souvent un membre de la famille, soit le père, la mère, un frère ou une soeur, qui est très actif à ce que tu sois isolé, à ce que tu sois exclu, à ce que tu sois rejeté, à ce qu'on t'accuse. Et quand tu regardes ce gars-là, c'est un gars qui aime dominer, c'est un gars qui aime régner sur les autres, mais il sent en toi quelque chose que les autres parfois ne voient pas. En réalité, il y a un combat spirituel, il y a un combat émotionnel, il y a un combat sentimental, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la famille que les autres ne voient pas. Il n'y a que lui et toi qui voyez. Donc tu ne peux aller te plaindre nulle part, parce que même là où tu vas te plaindre, le gars t'attend. Je me rappelle de quelqu'un qui a fait un rêve, et dans le rêve, il était en train d'être poursuivi par des voleurs. Et quand il s'était poursuivi par des voleurs, à ce moment, il a vu les policiers. Alors il est parti vers les policiers. Et lorsqu'il va dire aux policiers que les voleurs sont en train de me poursuivre, les assassins sont en train de me poursuivre, les policiers l'attrapent pour l'amener en fait chez les voleurs et chez les sorciers. Et quand il vient me raconter ça, je lui dis: oh mon frère, tu ne sais pas que les policiers dans les rêves, ce sont les sorciers. Donc lorsque des gens te poursuivent et tu vois des policiers, et ceux qui te poursuivent et les policiers, c'est la même personne, c'est tabac de la même pipe, ils portent la même chaussure. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça dans la famille, et ça affecte ton relationnel de telle sorte que à un certain moment tu as comme l'impression que tu n'es pas important dans la famille. Tu vis avec l'idée que tu ne sers à rien. Tu vis avec l'idée que tu n'es pas important. Parce qu'on t'a fait comprendre que tu n'es pas important. On t'a fait comprendre que tu es inutile. On t'a fait comprendre que tu ne sers à rien. On t'a fait comprendre que tu es défectueux. Et tu commences à vivre avec ça. Et tu commences à couler des gens. À être avec des gens dans tes relations. Et dans les relations là, tu es obligé de subir la relation quand tu vis avec les autres. C'est toi qui subis la relation. Parce que tu as peur que les autres te lâchent. Parce qu'à un certain moment, on te fait comprendre dans ta vie que c'est toi le problème. Et non seulement on te fait comprendre dans ta vie, dans ta famille, on t'a amené le nom partout. Tu es un voleur, tu fumes le sang, tu tues les gens, tu te bats avec le couteau. C'est toi le menteur, tu as la bouche, tu es orgueilleux, tu es ceci. Donc chaque fois qu'on va entendre ton nom quelque part, les gens diront tout ça. Ils vont même pas chercher à savoir si tu as raison ou ils cherchent même pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Donc tu grandis avec un dossier familial long comme le bras. Et là-dedans, tu es mauvais. Parfois on arrive même à parier sur toi. Des gens sont assis, ils sont en train de faire les mains comme ça. Quand on sent que qu'il est là, il va pas réussir, il va pas aller loin dans les études. Et puis on te dit: non maman, faut pas dire ça. Il te dit: oh si, moi je te dis, prenons Paris. Ils font comme ça là, tout. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'était moi. Je suis en train de prendre un exemple. Là, c'est moi qui prêche. Alléluia. Amen. Amen. Donc à un certain moment, tu subis la relation de telle sorte que quand tu es avec des amis, les amis font de mauvaises choses, tu ne peux pas leur dire que ce que vous faites là c'est mauvais, parce que tu as peur qu'ils vont te laisser tomber, parce que tu as peur d'avoir des problèmes avec eux. Et quand tu vas avoir des problèmes avec eux, à un certain moment c'est toi qu'on va accuser. À un certain moment, toi-même, dans ta pensée, tu te convaincs que tu es mauvais, tu te convaincs que tu es malchanceux, tu te convaincs que non, moi les gens ne m'aiment pas. J'ai grandi avec ça. Je crois jusqu'au mois passé. Ou dois-je dire jusqu'à quand j'ai commencé à préparer ce message, des choses que j'ai comprises. J'étais convaincu que les gens ne m'aimaient pas. À l'âge de 12 ans, vous allez permettre. J'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Vous savez, à mon époque, on commençait l'école à 6 ans. Donc, moi, je n'ai pas fait le jardin. Je suis parti de la maison à l'âge de 6 ans pour venir faire le CP1. Ça veut dire que lorsque tu étais à 12 ans, au CM2, tu étais un élève brillant. Alléluia. Et à 11 ans, 12 ans, quand je vais au CM2 à 11 ans, on va en vacances. Et je pose la question à ma grand-mère: pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et puis ma grand-mère, elle me dit: attends, je vais te raconter une histoire. Elle me dit: il y avait un monsieur qui était venu ici à Okonja, c'était un marabout. Et ce marabout-là, les gens allaient le voir, il les guérissait, il trouvait les solutions. Et il y a un monsieur, lui aussi, sa mère ne l'aimait pas. Et il est parti voir le marabout et il lui a dit: marabout, je voudrais que tu me fasses quelque chose parce que ma mère ne m'aime pas, et que tu me dises pourquoi ma mère ne m'aime pas. Et là, le marabout lui dit: tu as des soeurs? Il dit oui. Il y a une qui est enceinte? Il dit oui. Il dit: c'est laquelle? Il dit: c'est la plus grande. Il dit: suivez celle qui est enceinte là jusqu'au jour où elle va accoucher. Et là, il a commencé à surveiller cette soeur jusqu'au jour où elle a commencé à avoir les douleurs de l'enfantement.
Et il a demandé à la mère, quand il a senti un peu le mouvement, il vient vers la mère. Ah, comment là, Yaya en train de... Ah, dégage, toi c'est qui? Il chasse même, il veut même pas entendre parler. Et malgré ça, il a quand même suivi le groupe de femmes, 3 femmes en forêt. La maman, une femme qui devait faire la femme accoucheuse et la grande sœur. Et ils s'étaient cachés derrière un gros arbre. Et ils se sont mis là-bas toute la journée à peine jusqu'à ce que vers la fin de la journée, la femme a accouché. Et quand la femme accouche, je crois qu'ils avaient coupé le cordon. Non, oui, ils ont coupé le cordon ombilical. D'abord, ils ont mis l'enfant ici. Ils ont dû couper le cordon. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que les 2 femmes faisaient. Et il y a la grand-mère qui finalement a pris l'enfant du ventre de la femme. Genre pour un peu regarder l'enfant, essayer de couvrir. Et pendant qu'elle prenait l'enfant, l'autre femme était debout et la maman elle était allongée au sol, la propriétaire. Il y a un monsieur qui est apparu au milieu de grands détails. Et quand il apparaît, il commence à parler sur l'enfant. Il commence à lui dire, toi là où tu es né, tu seras béni. Où que tu ailles, tu seras béni. Même si tu fais du mal à quelqu'un, il te fera toujours du bien. Les gens te verront toujours bien. Personne ne te verra mal. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Après, le monsieur a disparu. Les 3 femmes n'ont pas vu le monsieur. Mais lui qui était caché, il a vu le monsieur. Et là, il est reparti voir le marabout. Dès qu'il est arrivé chez le marabout a su que la grande soeur va accoucher. Il a demandé, ta grande soeur a accouché? Il dit oui. Il dit d'accord, raconte-moi, tu as vu quoi? Et puis le gars a raconté. Et le marabout a dit au monsieur, quand tu viens me voir là, tu veux que je fasse quoi pour toi? Parce que si tu veux même que je fasse quelque chose là, c'est pour te gaspiller. J'avais 12 ans. J'avais 11 ans en 89. Et j'ai compris ça. J'étais en terminale en 99. J'étais en terminale. Ma première année en terminale. Juste comme ça à Mélène. Je ne sais pas pourquoi que ça m'est arrivé. Paf, c'est arrivé. Pourquoi la grand-mère m'avait dit ça? En fait, elle était en train de me dire que la question que tu me poses là, moi je ne peux pas répondre. Mais l'histoire qu'elle me racontait, c'est pour dire qu'il y a des gens quand ils viennent sur terre, Dieu ou les anges, parce que l'homme là qui était venu parler, c'était Dieu ou un ange. Il décide comme ça pour des gens. Donc en fait, vous voyez, elle était en train de me raconter une histoire pour me faire accepter que le rejet dont je suis victime, l'exclusion dont je suis victime, l'injustice dont je suis victime, tout cela, je dois l'accepter. Elle est en train de me convaincre d'accepter ça. Donc elle est en train de me convaincre d'accepter un démon, de faire des compromis. Et tu grandis avec une question toute ta vie. Qu'ai-je donc fait de si mal? Une question que tu n'auras jamais de réponse. Sauf peut-être le jour où tu te convertiras. Une question qui exprime l'incompréhension de ce qui t'arrive depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Tu deviens influençable. Tu as peur de perdre les amis. Tu as peur quand tu vas chez un parent. Parfois les cousins font des choses bizarres. Tu ne peux pas leur dire que c'est pas bon. Tu ne peux pas dire à un ami que c'est pas bon. Parce que tu as peur de perdre ton ami. Parce que tu n'as plus personne dans ta vie. Tu n'as que ces gens de gars là. Tu n'as que ces gens de personnes là. Je suis venu te dire une chose. Vous savez, il y a des gens dans la vie. Dieu t'affecte quand tu grandis. Il y a 2 genres d'individus qui arrivent dans ta vie. Le premier genre d'individu, le premier type de personnes, ce sont les personnes qui sont attachées à ta destinée. Le deuxième genre de personnes, ce sont les personnes qui sont assignées à ta destinée. Mais ces 2 personnes-là, il y a une différence. Les personnes qui sont attachées à ta destinée, souvent elles sont là parce que tout simplement, ta présence dans leur vie leur procure un certain avantage. Le jour où tu vas commencer à canaliser la direction de ces avantages vers un autre endroit, ils vont se détacher. Et les personnes qui te sont assignées, lorsqu'elles viennent dans ta vie, elles ne viennent pas pour en tirer profit, mais elles viennent tout simplement pour apporter quelque chose. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que la plupart du temps, nous nous accrochons aux personnes qui nous sont attachées. Et parfois même, lorsque les personnes qui sont attachées commencent à se détacher, on commence à mettre tout notre potentiel, toute notre énergie, on commence à mettre toute notre onction, tout simplement à chercher à les retenir. Et parfois on oublie même les personnes qui nous sont assignées, qui en réalité sont les plus importantes. L'exclusion familiale.
Voilà à quoi ça nous conduit. Alléluia. Mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Parce que tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre que Dieu, lorsqu'il t'appelle, le jour où tu es né de nouveau, l'investissement de Dieu dans ta vie était son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, lorsqu'il arrivait dans toi, dans ta vie, dans ton corps, il est parti habiter dans ton esprit humain. Et lorsque l'Esprit Saint va habiter dans ton esprit humain, l'Esprit Saint vient avec des capacités, l'Esprit Saint vient avec des opportunités, l'Esprit Saint vient avec des possibilités et une infinité de possibilités, de capacités. Parce que la première chose que l'Esprit Saint va faire dans ta vie, c'est de te confirmer que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit une chose, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je pense que c'est dans Romains chapitre 8, verset 14. Alléluia. Donc, l'une des choses qui te qualifie, qui te catégorise comme étant enfant de Dieu, qui te qualifie d'être enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible définit l'Esprit de Dieu comme étant le consolateur. Ça veut dire que là où tu es seul, là où tu es attristé, là où tu es affligé, le Saint-Esprit va te consoler. Parce que quand le Saint-Esprit vient, la Bible parle des 9 fruits du Saint-Esprit. Et parmi ces 9 fruits, il y a un fruit qu'on appelle la paix. Il t'apporte d'abord la paix. Parce que dans l'exclusion, tu n'as pas la paix. Dans l'exclusion, tu es abandonné. Dans l'exclusion, tu es isolé. Dans l'exclusion, tu es maltraité. Dans l'exclusion, tu es rejeté. Dans l'exclusion, tu es écrasé. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, il te positionne. Il te fait comprendre que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Si tu es là, c'est un choix de Dieu. Si tu es là, c'est une élection. Tu ne comprends pas ce que je suis venu te dire. Ta présence ici est une élection. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a créé les choses et la terre, il a pensé, il a compris que ta présence sur terre était nécessaire. Ta présence sur terre était importante pour la création, nécessaire pour la création. Parce que l'exclusion familiale ou relationnelle, en réalité, te fait voir le cœur des gens qui sont dans ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et la Bible est claire. Lorsque nous lisons le livre de Psaume, je pense chapitre 68. Psaume chapitre 68, je crois verset 8. La Bible dit une chose. Psaume 68. Je vais chercher ça rapidement. Verset 8. Verset 9, ça dit quoi, papa? Non, c'est pas ça alors. Je vais chercher. Ça dit Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Verset 7. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Je lis la parole de Dieu dans le psaume, le chapitre 68, le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Alléluia. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voici un des acquis. Quand tu acceptes Christ, lorsque tu nais de nouveau, mis à part le Saint-Esprit que Dieu positionne dans ton esprit, Dieu t'apporte également une famille. Dieu t'apporte des enfants. Dieu t'apporte des frères et des sœurs. Alléluia. Je vais aller plus loin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, Jésus dit une chose. Il dit le royaume de Dieu est proche. Il dit il est au milieu de vous. Et bientôt il sera en vous. Vous allez remarquer une chose dans la Bible. Lorsque Jésus s'est baptisé,
que lorsqu'il est sorti du baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, Jean dit qu'il a eu une vision. Jean le Baptiste a eu une vision. Et il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. 1, 2. Le ciel s'est ouvert. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. La parole bien avant Jésus, près de 700 ans, à 1250 ans avant Jésus, avait défini Jésus comme un gars qui devait arriver, comme étant la parole de Dieu qui va se faire chair. Alléluia. La Bible l'avait surnommé Emmanuel à partir du livre d'Ésaïe. Alléluia. Mais vous allez voir que Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, est défini comme fils de Dieu le jour où le Saint-Esprit pénètre son corps. Avant que le Saint-Esprit ne rentre dans le corps de Jésus, il n'était pas fils de Dieu. Il était le corps de Dieu, le corps que Dieu devait utiliser, mais il n'était pas encore fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, alors s'accomplit la parole dans le livre de Romains au chapitre 31 qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi je vous parle de ces choses? Je vais chuter par là. Je vous parle de ces choses parce que tout simplement, lorsque tu nais de nouveau, les capacités, les possibilités que Dieu met en toi, écoute, Dieu n'a rien à battre de qui est ta famille. Dieu ne veut pas savoir qui est ton père. Dieu n'a rien à battre de qui est ton grand-père ou ta grand-mère. Alléluia. Dieu, si tu es rejeté, lui, il va t'accueillir. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu lui t'accueille. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des orphelins. Il est ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il te donne une famille. Alléluia. Alors lorsque Dieu s'élève dans ta vie, il ne veut pas savoir les distinctions que tu as. Il ne veut pas savoir. Il s'en fout de savoir quel est le nombre de tes diplômes. Il s'en fout de savoir quelle taille tu as. Il s'en fout de savoir quelle est ta grosseur, le nombre de kilos que tu pèses. Alléluia. Ce qui l'intéresse, c'est toi et son esprit en toi. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, il faut que tu arrêtes de te lamenter sur toi-même. Il y a certainement un copain qui t'a quitté. Il y a certainement un mari que tu as mis au cœur qui t'a laissé tomber avec les enfants. Il y a certainement une mère quelque part qui t'a insulté, qui t'a rejeté, qui t'a méprisé toute ta jeunesse. Il y a une famille dans laquelle tu as été, où tu as été accusé. Certainement au travail, tout le monde est contre toi. Et depuis que tu es né, tu as comme l'impression que les choses ne vont pas. Parce que quand tu es dans le rejet, la plupart du temps, tu es là pour élever les autres. Mais toi-même, tu t'es diminué. Parce que dans ta tête, tu as perdu ta valeur. Et c'est ce que le diable veut te faire savoir. Et je suis venu te dire, ta valeur, tu ne l'as pas perdue parce que quelqu'un t'a rejeté. Alléluia. Tu n'as pas perdu ta valeur parce que quelqu'un t'a rejeté. Et je répète, ta présence ici est une élection. Ta présence ici est un choix. Et si tu as vécu jusqu'à cet âge, ça veut dire que les épreuves par lesquelles tu es passé, les injustices par lesquelles tu es passé, les insultes, les injures, les abandons par lesquels tu es passé, l'isolation par laquelle tu es passé, si jusqu'à présent tu as pu tenir debout, c'est que ces choses n'ont pas eu raison de toi. C'est que le diable n'a pas pu t'écraser. En fait, tu es vainqueur. Alléluia. Il faut que nous arrêtons de nous lamenter sur notre sort, mais de regarder à Jésus. Parce que lorsque la vie d'un homme honore Jésus, même le mépris, même les injures, le rejet, l'exclusion familiale, en fait, va participer au dessein de cet homme dans la vie de Dieu pour cet homme-là. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens, si le diable savait que la mort de Jésus devait sauver l'humanité, il aurait tout fait pour que Jésus ne meure pas. Parfois, lorsque quelqu'un est en train de te rejeter, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir une prophétie. Parce que je vais te dire une chose. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais. Il dit, je t'avais établi et je t'avais consacré. Alléluia. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Il savait que tu devais être rejeté. Il savait que tu devais être isolé. Il savait que tu devais être accusé. Il savait que tu devais être abandonné. Mais en réalité, il a permis ces choses pour que te mettre à l'écart, parce qu'il voulait te consacrer, parce qu'il voulait t'établir, parce qu'il avait un plan pour toi. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel à partir du verset 16, non, du chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, je crois à partir du verset 10,
et même un peu plus haut. La Bible nous raconte l'histoire selon laquelle Samuel, Dieu dit à Samuel d'aller à Bethléem chez un certain Isaïe, Jessé, et de consacrer un de ses fils qui sera roi. Et la Bible, vous savez, j'aime trop l'histoire de David, parce que tout le monde connaît l'histoire de David, le gars qui a vaincu Goliath. Même un gars qui n'a jamais lu la Bible connaît David. Alléluia. Alléluia, on est ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Il envoie le prophète. Et quand le prophète arrive, les anciens lui demandent: es-tu venu ici là pour nous apporter la paix? Ou il dit: oui, je suis venu en paix. Je suis venu sacrifier pour l'Éternel. Venez, sanctifiez-vous. Il appelle Esaïe avec ses fils. Et là, Esaïe, il vient avec ses fils qui vont te consacrer roi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il fait sortir son premier fils. Je crois que c'est Eliab. Et quand Samuel voit Eliab, il dit: certainement c'est lui. Dieu lui dit: non, c'est pas lui. Et là, il voit Aminadab. Il dit: oh, c'est lui. Dieu dit: barré, ne regarde pas lui là. Moi, je l'ai rejeté. Et là, il voit Shama. Je pense que c'est ça. Et là, Dieu lui dit: non, c'est pas lui. La Bible dit que Isaïe a fait passer ses 7 fils. Et Samuel a dit: non, c'est pas un d'entre eux. Et Isaïe s'est tué. Il s'est tué. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gars qui était quelque part, qui appartenait à cette maison. Oh, tu ne le comprends pas. Tu appartiens à une famille, mais tu es quelque part. Et lorsque Dieu arrive dans ta famille, il veut te localiser. Mais lorsqu'il passe par le chef de famille ne te compte pas. Parce qu'il a oublié. Il t'a envoyé quelque part dans le but de t'isoler. Mais je suis venu te dire, peu importe là où tu es, peu importe l'exclusion, peu importe le rejet, Dieu va te localiser là où tu es. Il va te localiser. Il va localiser ton travail. Il va localiser tes affaires. Il va localiser tes finances. Il va localiser tes enfants. Il va te localiser. Il va localiser tes études. Il va localiser tes diplômes. Alléluia. Il s'est tué. Il a fallu que le prophète lui pose la question: n'as-tu pas un autre enfant? Et là, il se rappelle. Il se rappelle. Donc, depuis qu'on a dit qu'on va voir tes enfants là, tu avais 8 gosses. Non, dans ta tête. Parce que dans la tête d'Isaïe, il n'a que 7 gosses. Et nous naissons dans des familles. Parfois le père, la mère dans son immaturité, ou bien parfois ne sont même pas préparés à avoir des enfants. Tu ne fais même pas partie. C'est-à-dire tu ne fais même pas compter parmi les enfants. Vous pouvez être 7 dans une famille, 4 dans une famille, 3 dans une famille, 2 ou 1, mais tu n'es même pas compté. On peut parler de tout le monde. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi. Lorsqu'il y a des informations dans la famille, tout le monde connaît, sauf toi. Parce que tu ne fais pas partie. On ne t'a pas compté. Pourquoi lorsqu'on partage les choses, oh, il y a quelqu'un qui s'est marié, on a téléphone, on partage des choses. On peut partager pour tout le monde. Il suffit seulement que tu sois distrait. On ne partage pas pour toi. Même quand tu es présent, tu n'as pas de part. Parce que tu n'es pas compté. Tu seras compté le jour où tu vas commencer à avoir de l'argent. Et là, les gens vont commencer à s'attacher à toi. Le jour où Dieu va te bénir, c'est là où ils vont commencer à s'attacher à toi. Mais aussi longtemps qu'ils t'ont isolé et que Dieu ne t'a pas encore localisé, personne ne sait que tu existes. Mais je suis venu te dire, il faut prier pour ces gens. Parce que l'un des acquis que Dieu a mis dans ton esprit, c'est le pardon. Il dit, il faut pardonner. Pourquoi? Parce que tous ceux qui t'ont méprisé dans la vie, tous ceux qui t'ont rejeté, bien aimé, tu vas toujours les dépasser. D'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas un seul qui te dépassera. Même s'il te dépasse, mais quand il te verra, son esprit va tester à ton esprit et à son esprit que tu es plus grand et plus fort. Il peut être ministre, il peut être président. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons des oncles dans la famille. Lorsque ces oncles-là,
Quand il t'a fait tellement du mal, il y a la puissance dans la famille. Tandis que le gens, donc, quand tu étais étudiant, quand tu viens le voir, tu veux de l'argent, le gars il te rejette, il veut rien entendre de toi, il te fait rester là toute la journée. Tu es arrivé chez lui peut-être à 13h, tu as marché, tu as faim, le gars il est dans sa chambre avec sa femme, les enfants partent lui dire qu'il y a tonton qui est là, mais le gars il reste dans sa chambre, il sort de là-bas à 21h, et quand il sort à 21h, c'est pour te gronder, et quand il te gronde, en réalité tu es même découragé, il te donne rien, tu es sorti, tu es parti, tu habites peut-être, je ne sais pas, au 22 derrière la pédiatrie, et tu es parti le voir à la cité des sels. Tu vas sortir de la cité des sels. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Tu es obligé de marcher de la cité des sels jusqu'à la pédiatrie au 22 parce que tu n'as pas d'argent de taxi. Et des années plus tard, quand ce truc là arrive chez toi, il t'a vu, tu es déjà étudiant, tu travailles. Le gars a toujours sa position, mais il ne peut pas te fixer dans les yeux parce qu'il sait ce qu'il a fait. Alléluia. Et ça, c'est la partie que j'aime. Alléluia. C'est la partie que j'aime. La partie où il ne peut pas te fixer là. La partie où il ne peut pas. Parce que plus tu es rejeté, je vais vous dire, la souffrance, la galère, la misère. Lorsque des personnes se sont mis à te mépriser quelque part, même dans l'église, en fait, ils sont en train de renforcer ton autorité. Alléluia. Bénis Dieu quand on te rejette. Parce que parfois quand on te rejette, parce que Dieu veut te mettre à l'écart. Si David n'avait pas été isolé, quand ils ont isolé David, ils l'ont envoyé loin. Je vous dis, c'est pas de 30, je crois que c'est 35 km. 35 km. Ou c'est 17 km et ils ont fait 17, ça fait 34, 35, ou c'est 35 km. En tout cas, c'est 35 km. Ils ont isolé un petit avec les moutons à 35 km de la ville. Vous comprenez? Et ils pensaient, parce que certainement ils avaient honte de lui. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on décrit David, on dit qu'il était beau de figure. Il avait de beaux yeux. Et il est peut-être non beau de figure, mais aussi d'apparence. Donc c'était quelqu'un qui avait une belle stature. Alléluia. Donc ils l'ont isolé. Mais c'est là-bas, chaque jour, chaque nuit, chaque mois, année après année, le gars, vous savez, un jour, j'ai dormi en forêt. En fait, j'avais dormi en brousse. J'avais tellement peur. J'étais dans le catholicisme. J'avais tellement peur que j'ai passé toute la nuit à presque chanter les louanges. Donc, quand tu fais, je commence à chanter. Et dans la chanson là, il faut que la chanson là dise Jésus. Et si ça ne dit pas Jésus là, c'est pas efficace. Parce que moi, on m'a dit les démons, quand ils entendent Jésus, ils fuient. Donc il me faut un cantique qui dit Jésus. Jésus m'a dit, Jésus m'a dit toute la nuit. Parfois c'est dans Jésus m'a dit là, je dors. Quand je me réveille, il n'y a pas encore le jour. Quand c'est la plainte, quand le noir, je commence encore à chanter. Mais il faut qu'il y ait Jésus dans la chanson là. Et je suis sûr, c'est ce que David faisait là-bas. Il chantait, il louait Dieu, il adorait. Dieu l'avait positionné là-bas pour le préparer à affronter David. Parce qu'à affronter Goliath. Parce qu'avant d'affronter Goliath, il a fallu d'abord qu'il affronte un loup, un ours. Il affronte un lion. Et là, c'est quand il avait été oint. Parce que la Bible, je crois que j'ai lu, je ne sais pas si c'est le film, quand l'ours venait, la Bible dit que le Saint-Esprit le saisissait. Et il attrapait le loup et le déchirait. Donc c'est après avoir été oint. Tu as été oint. Lui, on a versé l'huile. Toi, tu as reçu la parole. Tu as reçu Dieu en toi. Alléluia. Ça veut dire qu'en toi, il est plus grand que David. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? En toi, il y a plus grand que David. Dieu a permis que tu sois isolé parce qu'il avait un plan pour toi. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu lui t'accueille. Si les hommes t'ont exclu, Dieu lui t'accepte. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le temps où il fallait supplier, les miettes d'attention des gens est révolu.
Parce que tu es obligé de rester avec les gens qui ne t'accordent même pas de l'attention, juste des miettes d'attention. Et tu dois te contorsionner dans leurs opinions, dans leur tête, pour leur faire plaisir. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'ils te quittent. Mais il y a un Dieu dans ta vie. Il y a un Dieu en toi. Tu portes Dieu. Tu portes des facultés. Tu portes le pardon. Tu portes la puissance. Tu portes le royaume. Tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume des cieux. Là où ils ont dit que tu ne peux pas réussir, tu vas réussir. Et Dieu va te bénir devant eux. Vous savez, David a dit une chose. Il dit en face de mes ennemis, en face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table et tu dois enduire ma tête et ma coupe déborde. Tu ne comprends pas. Je suis venu parler à quelqu'un qu'en face des membres de ta famille, de ceux-là qui t'ont rejeté, de ceux-là qui t'ont méprisé, de ceux-là qui t'ont insulté, Dieu va te lever, Dieu va te lever, Dieu va te bénir et ils seront témoins. Ce seront eux les témoins. Ils vont raconter ce que tu as fait dans ta vie. Ils vont raconter le changement qui s'est opéré dans ta vie. Ce seront eux les témoins. C'est pourquoi Dieu les garde toujours en vie. L'exclusion familiale est un témoignage. Alléluia. Je voudrais qu'on prie, que tu élèves ta voix. Tu dis merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur d'être là. Je te bénis pour cet enseignement, pour l'impact spirituel, pour les choses, les pensées, les émotions, les sentiments qui me retenaient en captivité et qui sont tombés maintenant par la puissance de la parole, par la puissance de la prédication, par la puissance de la croix, par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus, ces choses sont tombées. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave des miettes d'attention de quelqu'un. Je ne suis plus esclave du rejet, de l'exclusion, de l'isolation, de l'injustice de ma famille. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Au nom de Jésus. Et je brise tout ce qui, de près ou de loin, me retiennent encore en pensée, en parole, en acte et même dans les rêves, dans la captivité du rejet, de l'exclusion. Je refuse que la haine, que la colère, que la rancune, que la vengeance soit mon partage. Je refuse que les remords, les regrets, les inquiétudes, les soucis de la vie, les lamentations soient mon partage. Je déclare dès aujourd'hui les chaînes, les conséquences de l'exclusion familiale sont tombées. Je déclare que je suis délivré, je suis libéré, je suis délivré, je suis libéré, je suis guéri. Au nom de Alléluia, Alléluia. Tu vas lever ta voix. Nous allons prier. Nous allons briser les autels. Nous allons briser les autels du rejet dans les familles. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il t'a menti toutes ces années que tu n'es pas importante. Il t'a menti toutes ces années que tu es défectueux. Il t'a menti toutes ces années que tu es inefficace. Oh Rabayada Santaraba Shekerebo. Indere que sente yobayada Sintasaka. Kasandara Baba Shatara Mirahaya. Shimama mama mama mama. Oh Santabahaya. Irebo Sekerebe Sekerelo Sintaria.
Shinto yabayada se. Indereke sante koria babayada se. Mando yabayada santaraba shekerebo. Brakata santaraba shekerebo borodosia. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Tu vas juste dire après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je détruis les effets du rejet dont j'étais victime dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer, dans mon milieu de travail, dans mon église. Je détruis, je renverse tous ces effets au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées, déclarées, décrétées et même prophétisées sur ma vie. J'annule ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie maintenant. Yobayada Santa. Riboya Bayada Santa Raba Shekerebo. Indereke Sante Yobayada Sintaria Shataravira. Shimma mama. Oh Santa Bahaya. Irebe Sekerebo Borabayada Sintaria. Shimando Yabayada Se. Indereke Sante Koria Baba Santa Saka. Rebe Sekerebo Bo. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis guéri. Je suis cicatrisé de toutes les blessures que l'exclusion dans ma famille m'a laissé. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je prophétise que dorénavant, je vais aller d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Je ne suis pas défectueux. Je ne suis pas inefficace. Je déclare que je suis important à la création. Je suis nécessaire à la création. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et prie maintenant. Je suis important à la création. Je le dis au nom de Jésus. Ma vie est destinée par Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais prier pour quelqu'un. Est-ce que vous pouvez avancer? Je voudrais que tu continues tout simplement d'avancer dans la prière. Je vais prier pour toi. Je vais poser les mains. Est-ce que tu peux avancer? Je vais prier pour toi. Je pousse un redoutable paix. Je déclare paix un feu de toi. Que tout esprit d'expulsion, de rejet, de mépris, d'insulte dans sa famille soit brisé maintenant. Que dans sa vie, tous ceux qui l'ont rejeté, qui sont les témoins
de la main de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans ta vie, que le rejet soit effacé. J'annule toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur toi. Que tu es libéré. Que tes adversaires seront témoins de la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chacun de nous est saint. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés ce soir, nous sommes restaurés ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est une nouvelle identité que tu nous donnes. Nous sommes une nouvelle famille, dans le nom de Jésus. Je proclame que les hommes et les femmes ce soir, ils sont restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu pourrais ce soir des hommes et des femmes qui sont transformés dans le nom de Jésus. Masakato briskoto dodo. Ebraskanta la bakasuka. Nebo shakata. Botoko sikete. Ebresketa dadadabo. Ibroskanta lebroskito. Idebo sakato. Ebakasikata dade. Idebo skanta leboska. Nebraskanta dadadabosa. Ibrosanto dodedede. Ibreskete boskanto. Idotoko sikata dada. Les chaînes qui nous retiennent captifs sont brisés ce soir. Les liens familiaux qui se sont élevés, qui se sont érigés contre nous, ces alliances sont brisées ce soir. Les liens de la sorcellerie sont brisés ce soir dans le nom de Jésus. Les hôtels familiaux qui voulaient parler contre nous, qui libèrent ce soir au nom de Jésus. Tout hôtel de sorcellerie est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout hôtel de sorcellerie, tout hôtel de vampire est brisé ce soir au nom de Jésus. Cet hôtel qui a été bâti pour que nous soyons rejetés, pour que nous soyons méprisés et rejetés ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Debo shakata boska. Reçois maintenant, Dieu te bénit. J'ordonne maintenant que tous ceux qui veulent nous retenir dans la captivité du rejet, ceux qui veulent nous mettre dans le rejet, au nom de Jésus, la colère, au nom de Jésus, cet hôtel est brisé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libre shakata boski todo. Libre shakata keshekete. Libre shakata la boski kata la bosa. Libre bosa na boski narere. Libre shakata la boski narere. Letra kasakata di boskanta. Letra kasu. Mama Bouma. Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Dieu puissant et redoutable, Seigneur, je prie, Papa, que ton esprit, Seigneur, qu'il utilise puissamment en ce moment, Père Dieu de gloire, Papa, puisse encore, Papa, la restaurer. Établis ta seigneurie dans sa vie, Seigneur. Brise tout ce qui a été rejet, tout ce qui a été mépris. Que ce soit dans Seigneur, dans sa famille, dans sa belle famille. Que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, dans son milieu. Touche, reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes debout. Garde la même position. Garde la même position. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux lever tes mains. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Père Dieu de gloire, ce soir, Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit, pour tout ce que tu accomplis. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour l'impact spirituel, Père, pour les chaînes, Papa, qui sont tombées, pour les douleurs, Père, pour
les rancœurs qui étaient encore au fond des cœurs. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les incompréhensions qui émanaient du rejet. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit, Père, Dieu de gloire, le consolateur, Papa, qui nous donne une famille. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Je te rends toute la gloire ce soir. Je te rends toute la gloire, Papa. Reçois ton peuple. Bénis-les, Seigneur, comme tu l'as béni. Et qu'ils vivent, Seigneur Dieu, de manière tangible, visible, palpable. Père, ta main dans leur vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.